Salut à tous. Bon, après avoir vu ce match de Barça face à Cadix, comment que en tout cas, je suis pas plus inquiet. Faut pas péter cloque son cul, faut pas danser tout de suite en se disant attention, oh là là, dans 15 jours, il peut se passer des choses d'ici là. Non, 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 non. Le retour, c'est au parc. Le retour, c'est au Parc des Princes. Ils ont perdu 4-1 à l'aller. Ils font match nul un partout. Ok, ils ont eu le monopole du ballon, mais c'est toujours pareil avec eux. C'est un jeu prévisible. On sait comment ça va jouer. S'ils commencent à accélérer dans les 25 derniers mètres, ça a ronronné ce match à leur vitesse. Le Barça, ça fait 2 ans qu'on dit que ça joue, mais ça accélère au dernier moment. Alors ça marche souvent, mais ça ne prouve pas qu'ils sont à plein régime. Et cette équipe, cette saison encore plus que la saison dernière ou la saison d'avant, ça va toujours un niveau en dessous. Ça baisse d'un niveau chaque saison. Il y a encore 2-3 ans, même s'ils dominaient pas tous leurs matchs, tu sentais qu'il leur arriverait pas grand-chose. Mais on voit le résultat, c'est dans les matchs de Champions League. Regardez les remontadas, ou pas les remontadas, c'est les branlés qui se sont pris. Je vous dis, le 8-2 la saison dernière, le 4-0 par Liverpool il y a 2 ans, le 3-0 face à la Roma il y a 3 ans, et maintenant le 4-1 à domicile face au PSG. Même la période de l'hallucinant remontada qu'il y a eu en 2017, mais qui va être effacé avec ce huitième de finale entre le match aller et le match retour, hein, c'est clair, ça va être effacé cette remontada, parce qu'ils ont fait quand même une petite branlatada au Nou Camp. Bon, c'est une équipe qui a été grandiose à une époque, mais depuis 2 saisons, ça descend d'un niveau, de 2 niveaux, c'est plus du tout le Barça qu'on a dans l'imaginaire, parce que j'ai l'impression que, de toute façon, la plupart des gens sont bloqués sur ce que le Barça a fait à sa grande époque, jusqu'en 2015, avant le départ de Neymar et de Suarez. N'oublions pas qu'en 2017, ils perdent Neymar, déjà, tu morfles un peu, et en plus, à l'intersaison, ils perdent Suarez. Donc, quand tu fais que rebaisser la puissance d'un club comme ça, ben voilà ce qui arrive. C'est pas surprenant. Sincèrement, c'est même plus un cataclysme, ce serait dans le domaine de l'hallucinant. De chez Hallucinant, c'est impossible qu'ils ne prennent pas au moins un but de la part du PSG au match retour. Alors même si Barça joue le match de l'année pour eux, qu'ils marquent 3 buts, tout ça, mais ils prendront 1 ou 2 buts de la part du PSG. Donc de toute façon, il faudra qu'ils en marquent 2 ou 3 de plus. Limite, il va falloir qu'ils gagnent 6-2 pour se qualifier. Sincèrement, sincèrement. Non, non, je veux dire, on en a vu tellement, et surtout avec Paris. Mais à un moment donné, on voit les forces en présence, tranquille. Il n'y a plus cette remontada, parce que c'était au parc, c'était à Barcelone. Il y avait ce public, l'arbitrage qui était transcendé par les 90 000 spectateurs. Donc il était, est-ce que je vais sortir vivant si je siffle pas un penalty à cet moment? Et voilà, c'est tout ça. Maintenant c'est à huis clos, il n'y a plus rien. Et le retour, c'est au parc. C'est fini. Pour moi, c'est fini. Le Barça est éliminé. La vraie question, pour parler sérieux, c'est contre qui Paris va tomber en quart de finale. Et là, si c'est un autre gros morceau, style Man City, style, je sais pas moi, le Bayern de Munich ou des trucs comme ça va être du beaucoup plus solide, du beaucoup plus fort. Donc c'est à ce moment-là qu'on verra le véritable niveau du PSG face à vraiment une énorme cylindrée, ce que cette saison, le Barça n'est pas. Il n'est pas dans le Big Four des meilleurs clubs en Europe. Cette saison, c'est clair et net le Barça. Donc voilà, ce match, il est à l'image de ce qu'est le club cette saison, c'est-à-dire, voilà, ça ronronne, ça accélère de temps en temps, ça, il y a quelques matchs, des bribes de matchs, des folies de matchs, où on se dit, on a retrouvé le Barça, voilà, ça gagne avec 3-4 buts d'écart, comme il y a eu justement avant le match de Champions League. Voilà, il y a de temps en temps ce retour du grand Barça. Mais ce n'est plus le grand Barça.
Il ne faut pas minimiser ce que Paris a fait, mais je pense que cette saison, Man City, le Bayern pourraient encore une fois éliminer le Barça eux aussi. Donc ce n'est pas l'exploit du siècle ce que fait Paris, mais il faut en profiter. Il faut en profiter. En tout cas, dans l'imaginaire par rapport à ce club-là, le Barça, Paris, entre l'aller et le retour, aura remis les choses en place. Voilà, il y a eu cette putain de remontada il y a 3 ans et demi, 4 ans même. Ça sera fini. Ça sera fini cette histoire. Parce que là, de ce qu'on a vu aujourd'hui, franchement, Paris est quand même 2 ou 3 niveaux au-dessus de Cadix. Donc, je sais même pas quoi penser, quoi. C'est être trop sûr de soi, c'est très mauvais. Je vous dis, avec Paris, on a un passif qui fait que on est sûr, et tu te prends des choses venues de Barcelone, venues de Manchester United, que tu voyais absolument pas venir, qui étaient quasiment impossibles, et qui ont eu lieu, Mais à un moment donné, ça peut pas le faire à chaque fois. Ça peut pas le faire à chaque fois. Là, Paris peut pas se faire éliminer avec cette équipe de Barcelone et se prendre 3-4 buts au retour au parc, sans eux en marquer un. Je ne vois pas Paris ne pas marquer un but à Barcelone et se prendre 4 buts dans la gueule, quoi. Je vois pas ça du tout. Ce n'est pas possible. À huis clos et au parc. C'est à 99% impossible. Mais bon. Tu sais, le monde est parfois... Mais enfin, bref. Voilà. Ce match du Barça fait que, moi, personnellement, je ne suis pas inquiet. Voilà. Allez, sur ce, voilà, le monde nous dira dans une quinzaine de jours si on est encore dans la 4e dimension ou si cette fois-ci les choses ont été mises en place, réglées, nettes. Paris était largement supérieur. Voilà, on va bien voir. Mais en tout cas, voilà, on pensait une rébellion après cette branlée qui se sont pris, le Barça, justement, se dire, attends, on va remettre les choses au clair, on va essayer de repartir de plus belle en gagnant, on va dire, tranquillement, mais nettement un match pour se remettre les idées en place. C'est pas avec ce genre de match-là que tu te reconditionnes, que tu te remotives et que, en ton fort intérieur, tu te dis, oui, une nouvelle remontada, un nouvel exploit est possible. Parce que là, avec ce genre de match-là, même eux, je pense qu'ils se disent, à mon avis, les 8e, c'est terminé pour nous. Allez, sur ce, à ce soir pour le gros match PSG-Monaco. Là, à mon avis, il va y avoir du spectacle. Et Mbappé, dans la foulée de son triplé, on va retomber un petit peu. Ah, j'aimerais bien qu'il en marque un ou deux de plus, là. Hein, Kiki. Allez, vas-y. Allez, à ce soir.